en ce système, que ce soit positif ou négatif. Alors, nous allons plot dot figure, entre parenthèses, fixed size. Fixed size égale, entre parenthèses, je vais mettre 10, je vais mettre 8 et 5. Plot dot list, entre parenthèses, commande la visualisation, c'est pour les commentaires, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre commentaire. Beans égale 3. La couleur. Un 0 8 A 9 8. La parenthèse. Je plot dot x label. Je vais mettre. Alors, on peut nommer en tant que commentaire. Virgule. Je vais aussi mettre le font size dans la police de l'écriture. Par exemple 8, virgule, le font weight égale bold. Ensuite, title. Je vais faire la même chose. Impact des commentaires. On va dire 15. Je continue avec plot de x label, y label. Entre parenthèses, je copie juste, fais un paste là, je change en nombre de personnes. Plot dot show. Il faut le dire, on dit closing parameters does not match with ça. Donc, je regarde, je vérifie ici. Deuxième ligne. Ici, nous voyons qu'on n'a pas fermé. Voilà un peu à quoi va ressembler notre visualisation. Mais nous savons que les commentaires avaient commentaires positifs et négatifs. Donc, nous allons partir dans xtag plot dot sticks. Ici, ça nous aide à modifier ou bien à arranger les bins. Vous voyez un peu, ça va nous aider à contrôler la position et afficher les étiquetages sur l'axe des abscisses. Donc, je vais mettre là 0,1 virgule négative positive. Alors,
Cette ligne-ci, ça veut dire à position 0, j'affiche dans la position 0, je vais afficher négatif et à la position 1, je vais afficher positif. Voilà ce que ça va donner. Et voilà ce que ça nous donne à la fin. Donc, je vais essayer de retirer les bordures. Je retire les bordures, je dis sns.despin. Et voilà. On peut aussi sauvegarder l'image en utilisant plot.savefig. Entre parenthèses, le nom de l'image. Commentaire. .png. Alors, il faut toujours se rassurer que tout se passe avant le plot.show. Parce que si vous mettez le plot.cfig à la fin, juste en bas de plot.show, ça ne va pas sauvegarder l'image. Et nous allons passer à la dernière visualisation pour le genre et les statuts. Nous allons utiliser plot.figure. Plot.figure, entre parenthèses, fig size. Égal à 10, vous allez utiliser la fonction cbon de countPlot qui va nous aider pour la distribution des variables catégoriques telles que le genre, nous avons féminin, masculin, et les statuts, nous avons les employés, les élèves et les femmes de ménage. Donc, ça va nous aider à afficher un graphique en barre représentant la décompte de chaque catégorie. Donc, nous allons mettre aussi countPlot. Entre parenthèses, je mets le data égal à commande. Ouais, en commande. Je vais aussi augmenter X. Et là, c'est les abscisses. Nous avons commande. J'affiche genre. Le hue. Le hue nous permet de mettre la différence entre les catégories d'une variable. Donc le hue ici est égal à statut. Dans la palette, pour les couleurs, je vais mettre bleu. Plot.title. Entre parenthèses, statut et genre. Font size. Width. Bold. Plot.label. Je label l'axe des abscisses. Statut
Genre, maps des ordonnées, je vais mettre nombre de personnes. Nous avons besoin de la légende ici qui va nous aider à représenter pour faciliter la visualisation. Plot.legend. Entre parenthèses, je vais mettre statut. Title égale statut. Plot.show. Unexpected string limited detected à line 2. Donc vous voyez à line 2 ici, on a oublié de mettre 7 caractères. G. Non-Python in has no attribute star switch. Voici ce qu'on a. Et on sait que sur le genre, 0 représente female et 1 représente male. Donc, on va essayer de changer cette valeur en utilisant la méthode plot.xtype. Entre parenthèses, 0, 1, virgule, on change 0 en female. Virgule, on change 1 en male. Une parenthèse. Alors, vous voyez qu'il y a eu des changements. Et si je veux mettre female et male du genre, je route à 45%. Voilà ce que je vais faire. Rotation égale 45 pour router. Vous pouvez router à 90 degrés, ça dépend de vous. Nous allons aussi changer les statuts. Bon, pour les statuts, nous allons venir sur Legend. J'appuie Shift Tab. Je vois dans Label, on peut utiliser les labels et les handles. Donc, je vais utiliser Label. Je vais dire Labels égale. Nous savions que 0 représente student. Un représente employed. Et 2 représentaient housewife. Voilà un peu à quoi représente. J'utilise Despin pour retirer les bordures. Despin. SNS.Despin. Et je vais save. Donc je vais sauvegarder. J'utilise plot.save figure. Entre parenthèses, je mets par exemple genre
PNG. Bon, voilà notre visualisation. Alors, comme voilà ce que nous avons pu faire dans les visualisations. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas utilisé le pie chart et beaucoup d'autres. Bon, et beaucoup d'autres. Je vais vous expliquer cela dans des vidéos à venir. Quand est-ce qu'il faut utiliser quand est-ce qu'il faut utiliser pie chart? D'après toutes nos analyses, nous avons pu répondre à des questions telles que, d'après les données disponibles, le genre masculin est le plus accessible de passer des commandes. La tranche d'âge la plus rentable à cibler serait entre 21 et 27 ans. Les personnes mariées et ceux qui ne préfèrent rien dire sont les plus susceptibles d'annuler leurs commandes que les personnes mariées, que des personnes célibataires. En général, nous avons remarqué que les étudiants passent plus de commandes que les employés. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine vidéo, nous allons expliquer quand est-ce qu'il faut utiliser les types de bar chart pour des visualisations. Et si vous n'avez rien compris, s'il vous plaît, vous pouvez poser vos questions.